Je dois me dépêcher avant que la mère du bébé ne me trouve, dit le fou en creusant la terre à toute vitesse. Pendant ce temps, la mère du bébé, Grace, était encore dehors, en train de discuter avec une amie. Elle pensait que son petit garçon, John, dormait paisiblement à l'intérieur de la maison. Sans le savoir, le petit John n'était plus qu'à quelques centimètres de sa tombe. Pendant 10 longues années, Grace fut mariée sans jamais avoir d'enfant. Sa voisine et amie proche, Njideka, vivait la même souffrance. Toutes deux étaient stériles, et cette douleur commune les avait rendues très proches. Mais à la 10e année du mariage de Grace, quelque chose d'inattendu se produisit. Grace tomba enceinte. Tout le quartier fut bouleversé de joie. Son mari dansait comme un enfant. Les femmes venaient la féliciter. Tout le monde était heureux, sauf Njideka. Elle souriait, elle félicitait Grace, elle riait avec elle. Mais au fond de son cœur, une flamme sombre brûlait. Comment peut-elle être enceinte alors que je suis toujours stérile? Après tout ce que nous avons traversé ensemble? La jalousie grandit en elle comme un poison. Les mois passèrent, et Grace donna naissance à un beau petit garçon en parfaite santé. Le cœur de Njideka devint totalement noir. Elle élabora un plan horrible. Un plan que personne n'aurait jamais imaginé venant d'une amie. Elle alla voir un homme connu dans le quartier sous le nom de Le Fou, un homme sale et rude qui gagnait sa vie en ramassant des métaux rouillés et des vieilles boîtes. Elle l'aborda en secret, lui murmura son plan et lui remit de l'argent. Un après-midi chaud, Grace allaita son bébé, le déposa doucement sur le petit lit et le regarda s'endormir paisiblement. Profitant du calme, elle décida d'aller étendre le linge qu'elle venait de laver. Elle laissa la porte ouverte, pensant revenir en quelques secondes. Au même moment, le fou entra dans la cour, faisant semblant de ramasser des ferrailles. Les voisins le virent, mais ne prêtèrent aucune attention. Il passait souvent par là. Il regarda autour de lui, puis entra silencieusement dans la chambre de Grace. Il vit le bébé endormi, le prit délicatement et le glissa dans le grand sac qu'il portait. Alors qu'il s'apprêtait à sortir, Grace revenait de l'arrière-cour. Leurs regards se croisèrent. « Bonjour madame », dit-il d'un ton innocent. « Bonjour », répondit Grace avec un sourire. Mais avant qu'elle n'entre dans la chambre, Njideka surgit soudainement. « Grace, ma sœur !» cria-t-elle avec un faux enthousiasme en lui bloquant le passage. « Viens, j'ai quelque chose à te raconter. » Elle parla sans arrêt, la fit rire, la distrait avec des histoires inutiles. Juste assez longtemps pour permettre au fou de s'échapper avec le bébé. Satisfaite, Njideka esquissa un sourire cruel et rentra chez elle. Grace entra enfin dans sa chambre, et son monde s'écroula. Le bébé avait disparu, son cœur se serra, ses mains tremblaient. Elle chercha sous le lit, derrière la chaise, dehors. Rien. Les larmes jaillirent. « Mon bébé! Mon bébé! Où est mon bébé ?» cria-t-elle. Les voisins accoururent. Son mari rentra en furie et, aveuglé par la colère et la peur, la chassa de la maison. « Tu es irresponsable !» hurla-t-il. « Un enfant attendu pendant 10 ans, perdu en une journée. Ne reviens pas tant que tu ne l'auras pas retrouvé. » Grace s'effondra en larmes, les jambes faibles. Dans sa chambre, Njideka appela le fou. « Assure-toi d'enterrer le bébé vivant ce soir dans le jardin » murmura-t-elle froidement. « Grace n'a pas le droit d'avoir un enfant tant que je suis stérile. » Le fou emporta le bébé qui pleurait et s'enfonça dans la forêt, loin de tout regard. Il prit une pelle et commença à creuser. Grace, elle, se rendit à l'église. Elle tomba à genoux, pleurant comme une mère blessée. « Mon Dieu, s'il te plaît, ne laisse pas mon bébé mourir. Ne laisse pas mes ennemis gagner. Ne permets pas qu'on se moque de ta fille. » Au fond de la forêt, le fou continuait de creuser, ignorant les pleurs du bébé, ignorant la douleur d'une mère, pour seulement 50 000 néras. « Je dois faire vite avant que quelqu'un ne me voie, » murmura-t-il. Mais il ignorait une chose. Dieu n'abandonne jamais les larmes d'une mère. Ne pense pas que quelqu'un est inoffensif parce qu'il paraît sale ou misérable. Certains sont plus dangereux que tu ne peux l'imaginer. Penses-tu que Grace a fait une erreur en laissant la porte ouverte ?